Et bien, ce que je vous propose que nous fassions maintenant, c'est que nous découvrions ensemble ce qu'est la process communication, qui est un modèle de communication qui va nous permettre de comprendre, de décoder ces situations et de savoir comment interagir avec l'autre à chaque fois que notre spontanéité n'est pas efficace. David Keller a identifié 6 grands types de personnalités, avec pour chacun de ces types ses caractéristiques, ses points forts, sa propre façon de percevoir le monde, l'environnement, sa façon préférentielle de communiquer, ses principales sources de motivation psychologique, mais aussi ses réactions sous stress. Chacun de nous a un de ces 6 types de personnalités, avec plus ou moins des caractéristiques des 5 autres. Et vous avez déjà probablement noté que j'ai utilisé le verbe avoir à un type de personnalité, et non pas le verbe être et un type de personnalité, parce que bien évidemment, chacun de nous est un individu unique, avec toutes les caractéristiques qui nous sont uniques, et parmi toutes ces caractéristiques, nous avons un des 6 types de personnalités. Ce que nous pouvons dire, c'est que la process communication est un outil de développement de nos compétences relationnelles. La plupart du temps, notre spontanéité, notre façon de communiquer avec les autres ne pose pas le moindre problème. Nous voulons dire quelque chose à notre interlocuteur, il le comprend, il nous répond, nous comprenons. Nous sommes dans ce que nous appelons en communication. Parfois, notre spontanéité peut créer un problème de communication à notre interlocuteur. Par exemple, nous pouvons avoir envie de plaisanter avec quelqu'un, et peut-être que cette personne n'aura pas du tout envie de plaisanter avec nous, ou nous pouvons avoir envie d'échanger, de discuter de nos opinions, et peut-être que ce n'est pas du tout le registre qui convient à notre interlocuteur, ou aussi parfois, la spontanéité de notre interlocuteur peut générer un problème de communication. Dans ce cas-là, nous allons parler de mécommunication. Le modèle va nous permettre de comprendre ce qui se passe entre deux individus, de quoi il y a besoin pour que la communication soit optimisée, que ce soit aussi bien dans le champ de nos relations professionnelles, c'est important, mais aussi personnelles, avec notre conjoint si on a un conjoint, avec nos enfants si on a nos enfants, avec la famille élargie, mais aussi avec nos amis, etc. Et ce modèle va nous permettre de comprendre pour quelles raisons ça se passe bien avec telle ou telle personne, et nous allons voir aussi pourquoi avec certaines personnes, parfois ça coince, on a du mal à se comprendre, et peut-être que parfois aussi nous avons des relations conflictuelles. Et la process communication va nous permettre de comprendre ce qui se passe et ce que nous avons besoin de faire pour optimiser nos relations, tant dans la vie professionnelle que personnelle.